Je m'appelle Moïse Velasquez, je suis doctorant en troisième année à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et au laboratoire Lacito. Et je travaille sur la langue Kibiri qui est parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve dans l'île de la Nouvelle-Guinée, qui est une grande île située tout au nord de l'Australie. La langue Kibiri, elle est parlée tout au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la province du Golfe, dans le district de Kikori. Je travaille sur le Kibiri depuis fin 2019. J'ai commencé à chercher des informations, à faire des contacts avec des gens au niveau local. Et finalement, j'ai pu partir sur le terrain en janvier 2022 jusqu'en novembre 2022. Le cas du Kibiri est assez complexe parce que seulement 32 personnes parlent la langue et c'est des personnes assez âgées, d'environ 60 ans, sachant que le plus jeune a 40 ans, mais il ne l'utilise pas. Donc vous allez dans la ville, au village, et vous n'entendez pas la langue. Vous allez entendre le Hirimoto, qui est la deuxième langue parlée au pays de façon officielle. Étant donné que la langue elle est en état convalescent, on doit faire ce qu'on appelle la documentation linguistique. On va sur le terrain, on enregistre la langue en train d'être utilisée. Pour le Kibiri, j'ai dû créer des situations. Je communiquais en anglais avec les personnes qui pouvaient parler anglais, je me servais d'un traducteur et j'ai plus ou moins après utilisé le Hirimoto. Et après, le linguiste, chez lui tout seul, doit faire une annotation. C'est-à-dire que mot à mot, il doit indiquer la signification de chaque mot, de chaque bout de mot, etc. Et ça, c'est pour nous, pour comprendre la langue. Je peux vous parler de deux phénomènes grammaticaux qui m'ont surpris. En Kibiri, c'est par exemple le mot « cœur ». En Kibiri, c'est « pumi ». Alors, si je veux dire « mon cœur », vous ne pouvez pas dire « a pumi ». Vous devez dire « a pumuro ». C'est-à-dire que vous avez un nom et lorsqu'il est accompagné d'un possesseur comme mon, ma, ton, notre, vous devez mettre une identification particulière sur le nom. C'est un phénomène que l'on trouve plutôt en hébreu, certaines variétés de berbère et quelques langues d'Afrique comme letton, le wolof. Donc a priori, ce serait la première langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui aurait ce phénomène grammatical. Le deuxième exemple, ça pourrait être par exemple le nombre verbal. Donc en Kibiri, si vous voulez dire Moïse saute ou Moïse a sauté ou vient de sauter, ça serait Moïse paruobu. Après, si Moïse a sauté ou vient de sauter plusieurs fois, une action de façon répétée, vous ne pouvez pas dire Moïse paruobu, mais Moïse paparuobu. Vous répétez un bout du verbe. Si vous voulez dire Moïse et Marina sautent, donc ça serait Moïse, Marina, paparuobu. Alors, l'ambiguïté serait de dire est-ce que Moïse et Marina sautent une ou plusieurs fois. Et là, c'est l'ambiguïté de la situation qu'il faut que je découvre, en fait, que je puisse éclaircir. Mon travail en tant que linguiste, c'est le travail de tout linguiste qui fait de la documentation et description linguistique. Et par la suite, le but, ça serait de mettre ça sur des archives linguistiques pour la préservation à long terme de ces enregistrements. Et non seulement pour les linguistes, mais aussi pour la communauté de locuteurs et les générations à venir. Et aujourd'hui, on essaye d'ouvrir l'accès des archives linguistiques aux communautés. Ce n'est pas simple parce que beaucoup de pays dans ce monde où ces langues sont parlées, surtout en Papouasie-Nouvelle-Guinée, n'ont pas l'infrastructure, les services et les ressources pour que les gens accèdent à ces archives linguistiques. Donc on essaye de chercher des solutions au niveau local et au niveau de la tribu avec les ressources qu'ils ont pour qu'ils aient accès et que leurs enregistrements circulent localement.